Has cambiado tu vida, tu estilo de vida, de pensar, de vivir. No eres una persona como antes, desequilibrado, enfermo, materializado, hombre perdido solo con la mente. Sucua n'est pas une petite ville très attrayante. Si j'y viens régulièrement, c'est seulement pour voir Ricardo, un Huichin indien chouar. Huichin est le mot que l'on utilise ici pour dire chaman, homme médecine, guérisseur. Il y a 7 ans, cette rencontre a changé ma vie. ¿Tú tienes la planta en tu casa? Sí, en el campo vamos a encontrar, allá en Chimpis. Hola. ¿Y tiene la Ya, sí, esto sí, en Francia. El caballo Ah, pour le cabagne, sí. Quand je ne suis pas avec Ricardo, je reste à l'hôtel où je prends des notes. Je ne sais pas si j'en ferai un livre, peu importe, mais lorsqu'on a vécu un tel changement, quelque chose nous pousse à en parler aux autres. L'agitation que j'avais venait d'une souffrance. Alors, cette souffrance, c'était que j'ai perdu ma mère trop tôt. L'adolescence aussi étant là, moi je deviens bagarreur. J'habite à l'époque, ça y joue aussi un peu, c'était dans la région toulousaine, c'est presque une culture, la bagarre. Et pour moi, là, c'est quelque chose qui va devenir important pour encore une fois exister, me sentir prendre une place, quoi. Et tout ça, ça se fait dans la violence, pousser du coude pour exister, quoi. De toute façon, je crois que c'était juste une position générale, c'était même si j'ai donné l'implication d'un mouvement et que les gens autour trouvaient une sincérité puis une aptitude à ce mouvement, à un moment donné, quand ça allait pouvoir réussir, prendre forme, alors je détruisais. Et il y avait là-dedans, je suis malheureux et je veux que ça sache, quoi. Je veux pas réussir, entrer dans un cadre et dire voilà, je vais être heureux, ça y est, j'ai un boulot, ou si voilà. C'était impossible pour moi. Je voulais dire non, je suis pas du tout heureux. De ese modo desde donde espero, cuando vea que pasa yo te llamaré. Te echaré un chiquitito al que te tengo acostumbrada, muy discreto así. Me gusta ese. Sí, ¿eh? Ese se llama ranchero. Sí. A mí me encanta. Tipo un poquito mexicano, ¿no? Me encanta, sí. La plupart du temps, on quitte Sucua pour aller marcher dans la grande forêt ou visiter les amis de Ricardo.
Ce couple de Wishin sont des anciens et chez les Shuar, ils sont particulièrement respectés en tant que gardiens du savoir. Él cuando quiere se va, la hora que quiere se va. Nada, trabaja su voluntad hasta donde el cuerpo diga, hasta aquí nomás. No necesito plata para nada, Pero no electricidad, gas. Bueno, Claro, sí se necesita. sí, un porque poco ahora. vendemos algo, algún producto. Sí, con lo que saquen del producto, entonces platanito. compran. producto. A la izquierda descansamos día domingo. Y de A lunes veces, comenzamos cuando trabajo. no salimos a la ciudad, no descansamos, hay No, que seguir descanso. trabajando. Día domingo también estoy Pensando, trabajando. orando, porque También estamos tiene viviendo, chamñacho, pero gatcán, seguir movito. trabajando. Bien, descansa. Bueno, una semana. Aru también de No, nada, cachincha, descansa mañana. Nous avons continué à parler une bonne heure sur leur façon de vivre, leur lien à la nature, sur leur savoir-faire en tant que guérisseurs. Conocemos cuáles son plantas curativos, hay que recoger de todo, hojitas de floripondio. Toda esa planta todo sagrada, clase todos de esos elementos de la medicinas, naturaleza, eso ya. dice el Wishin, está en mi cuerpo, yo soy eso. El poder, ya conoce cómo Ibia se kwan llama. sak nyawa urukam de planta de sharuka kun ibia kwan yo chata wari ka tuma sar I warin ke chuna hana planta nyaw sha marash warin ke churchat ma oka anso no planta chichacho asa oka tura musikranam timetros ma oka shwarchet ke pan chichabite ya chiche nyawe planta. Mayor, joven. Este es un buen perro, pero el hombre es un poquito viejo, ¿no? Sí. A ayudar a... La selva donde el hábitat, la región no está contaminado de otros productos químicos, está activo, está todo bien. Eso, por ejemplo, nosotros los Ubishin, cuando estamos entrando en trance, llamamos a los espíritus, o invocamos a los seres divinales de la naturaleza para que nos dé fuerza, poder y curar a un paciente. Entonces, asimismo, hombre de sabiduría, hombre de poder, hombre de conocimiento, puede tomar contacto con la naturaleza, Sí. nuevamente recuperar. Así es. Poco a poco. Poco a poco. Sí. Como la parte física, también la parte espiritual es igual. Como les digo, maneja igual. Simplemente hay que entender. Ce jour-là, on a longuement échangé. Cet arbre est très vieux. C'est aussi un grand-père pour nous, me dit Ricardo, une des mémoires les plus anciennes de ce lieu. Il m'a ensuite parlé des forces positives et négatives qui opèrent dans la nature. Les deux sont indissociables pour l'équilibre de toute chose. Il n'y a pas de notion de bien et de mal chez lui. J'ai passé ma vie à lutter contre ce que je croyais être le mal, à chercher une place. Il m'a fallu aller discuter avec la mort pour enfin me réveiller. À 28 ans, j'ai croisé la route de Rachel. C'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Minette. Minette. Je savais qu'avec elle, rien ne serait comme avant. J'allais devoir pour la première fois de ma vie m'engager avec une femme. J'étais maçon, tailleur de pierre et on a restauré sa maison familiale en Provence, dans le sud de la France, qui était complètement en ruine. D'une certaine manière, je pourrais dire aussi qu'elle m'a reconstruite. J'ai quand même mis 3 ans à défaire mes valises, mais à la conception de notre premier enfant, je me suis enfin posé. On flirtait avec le bonheur jusqu'à cet été 2003. Je me suis retrouvé quand même avec un demi-ballon de football dans le cou, là. Ça commençait à être gênant. Mais j'étais toujours en train de travailler. Et jusqu'à ce que vraiment, je consulte et que là, il y ait un médecin qui nous dise ça. On était tous les deux avec Rachel.
c'était au mois d'août, il me dit bon voilà, vous avez un cancer quoi. J'étais parti pour me détruire et puis finalement, c'est peut-être pas tort quoi. Tout ça pour ça, recréer le bonheur, y croire et pour voilà. Mais j'étais pas vraiment à 100% là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose, au fond de moi j'ai aussi entendu, je le savais. Voilà. Je m'y attendais. J'avais déjà construit cette possibilité. Ma mère étant morte d'un cancer, j'ai toujours redouté de mourir aussi d'un cancer et jeune. Et je pensais que ça allait arriver. Et c'est vrai que je l'ai mis de côté quand cette vie avec Rachel et tous ces beaux moments amorcés prévoyaient autre chose. Je l'avais mis de côté. Mais quand le Toby m'a dit ça, j'ai dit d'accord. Quelque part, j'étais beaucoup moins effondré que Rachel. La première fois que j'ai rencontré Frédéric, c'était en France, et il était venu à moi par rapport à sa maladie. Il avait une grosse tumeur au niveau de la gorge, il était angoissé et avait un pronostic très négatif, et il cherchait vraiment une aide autre que la médecine occidentale. Il cherchait à se sauver lui-même, et il cherchait un sauveur. Comme un gentil malade, j'allais toutes les semaines faire ma chimiothérapie, c'était mon truc, que j'allais prendre mes petits cachets, mes petites picousses et tout ça. J'ai senti au bout d'un moment distinctement que guérir allait être une affaire personnelle. Voilà. Si je me remettais entre les mains de médecins et que je continuais à être gentil par convention, j'allais mourir. J'ai dû complètement arrêter de travailler, j'étais de plus en plus faible et je cherchais les réponses à mes nombreuses questions dans les livres. C'est à ce moment-là que Jean-Patrick Costa m'a présenté Ricardo, de passage en France. Les traditions disent qu'on ne tombe malade jamais par hasard. Il y a toujours une cause profonde, ça peut être une colère, ça peut être un esprit malin que l'on croise dans la forêt, ça peut être un tabou qui est transgressé, mais avant tout, les peuples autochtones nous enseignent que l'on ne tombe jamais malade par hasard. Alors, en médecine occidentale, c'est plutôt le contraire, sauf qu'aujourd'hui, les médecines alternatives se développent, et justement, elles développent cette approche que tout est lié, qu'il y a une cause profonde, et que souvent, on développe les maladies que l'on sait soi-même créer. Et quand ils m'ont vraiment inquiété, au bout de 7 mois, que le cancer continuait à se généraliser, que j'étais en phase 4, ils m'ont dit là, vous êtes quasiment perdu, il faut qu'on tente quelque chose maintenant, on va faire un traitement, une chimiothérapie, mais comme j'appelle Hiroshima, une espèce d'aplasie en chambre stérile et tout. Et là j'ai senti qu'il barbotait, et en même temps j'avais cette vision de Ricardo qui m'a dit, moi je peux quelque chose pour toi, mais tu viens chez moi. Il n'a pas hésité. Ça m'a permis de faire mon sac à 11h du soir, de quitter l'hôpital. Ça a été irrévocable. J'ai pris mon sac et je ne suis plus jamais retourné dans leurs hôpitaux. C'est difficile à expliquer, mais de ce moment-là, j'ai senti la densité de vie. Pas compliqué, quelque chose que j'avais jamais senti avant. De ce moment-là, pouf, en disant ces propres paroles qui sortent de mon esprit. Ça vient pas, c'est pas une injonction paternelle, c'est pas une injonction sociale, c'est une injonction de pouvoir dire à un médecin en blouse blanche qui représente le pouvoir du moment, eh bien, merci monsieur, merci pour tout, mais moi en tant qu'individu, je refuse ça. C'est vrai que je raisonnais beaucoup avec cette maladie par rapport à mon entourage. Ils avaient peur, je ne savais pas, je triais ce que je devais dire. J'ai toujours essayé de faire bonne figure. Voilà. Même dans l'enfance, par rapport à mon père, je faisais bonne figure. Ma mère était malade et il a fallu assurer, je faisais bonne figure. Toujours fait bonne figure.
Mais moi, dans mon être, je sentais toujours une fraction de quelque chose qui m'échappait, qui n'était pas... ouais. À partir de ce nom, il y a eu une unité. Donc quand on s'est dit au revoir, je me rappelle quand je suis parti, on s'est dit au revoir, bon, c'est peut-être adieu quoi. Mais j'étais déterminé et j'avais bien dit à Rachel, je vais rester ici, je ne vois pas vers quoi je peux aller, j'ai une proposition, j'ai une invitation. Elle s'appelle Ricardo et elle s'appelle Forêt Amazonienne, c'est une invitation. Rachel elle a très bien compris et elle m'a dit, il faut que tu y ailles. Durant 10 jours, je suis resté dans la forêt amazonienne à dormir auprès du fleuve, en jeûnant, isolé du monde. J'essayais de faire le calme en moi et de me concentrer sur ma guérison. J'y croyais comme un enfant peut croire au Père Noël. La uña de gato depura la impureza y desintoxica, ¿no? Para problemas de personas que sufren de cáncer.